Bonjour, alors je vais vous montrer comment utiliser Socrative pour recueillir les idées des élèves, du membre du personnel et ensuite reprendre ces idées-là et les transformer en vote. Alors, on va se rendre tout d'abord sur Socrative et on va choisir l'option enseignant pour créer le questionnaire. Donc, on se connecte et on choisit enseignant. Lorsque ce sera une première inscription, vous pourrez vous connecter avec votre adresse CSDPS. Alors, de mon côté, on retrouve la page d'accueil. Donc, vous avez différents questionnaires et l'option dont je vous parle se retrouve dans la catégorie options questions rapides. Donc, c'est dans réponses courtes qu'on va créer notre questionnaire qu'on va vouloir transformer en vote. Donc, on écrit la question de notre choix en utilisant réponse courte. Je vais prendre une question qui avait déjà été faite de mon côté et je prends la décision à savoir si je veux que les participants puissent répondre une seule fois ou plusieurs fois. Dans mon cas, qu'ils puissent répondre plusieurs fois, ça me convient. Alors, j'autorise les réponses illimitées. Et je vais tout simplement commencer le vote. Les participants, de leur côté, iront sur Socrative également, mais choisiront l'option « Élèves » pour participer au sondage que je viens de créer. Une fois qu'ils seront rendus dans la version « Élèves », ils auront à rentrer le nom de la salle de la classe. Donc, dans le troisième onglet en haut, vous avez « Salle de classe » et vous pouvez modifier le nom de votre salle de classe en cliquant sur le crayon juste ici. De mon côté, je ne peux pas le modifier parce que je viens de lancer une question, mais de votre côté, avant de lancer la question, vous pourrez modifier le nom de la salle de classe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez la modifier à tout moment. Donc, si par exemple, aujourd'hui, on est le 11 mars, je pourrais écrire salle de classe, je pourrais la nommer 11 mars et la changer une autre fois selon mon intention et avec qui je travaille pour écrire des salles de classe qui sont faciles à retenir. Donc, les élèves, les participants vont rentrer le nom de la salle de classe et arriveront dans la question que je leur ai posée. Donc, quel sujet, application voudriez-vous approfondir lors des blocs? Donc, ici, on aura accès à toutes les réponses qui vont avoir été faites, proposées par les participants. Je vais vous montrer un exemple que j'avais fait déjà avec d'autres enseignants. Donc, si j'affiche les réponses, vous voyez que j'ai plusieurs réponses qui ont été mentionnées. Lorsque les participants vont proposer des réponses, c'est cette interface-là que vous verrez de votre côté. Et vous voyez que complètement à droite, vous avez la possibilité de supprimer des réponses. Cette option-là est intéressante dans la mesure où deux participants suggèrent la même chose. Donc, si par exemple, j'ai deux suggestions concernant Geniali, bien, c'est certain que si par la suite, je transfère toutes ces réponses-là en vote et que j'ai deux choix de réponse qui concernent Geniali, ça peut fausser un petit peu mes données. Donc, on peut utiliser l'option « Supprimer » avec cette intention-là de supprimer les doublons. Nous, c'est ce qu'on avait fait lors de cette courte question-là où les enseignants avaient participé. Une fois que vous avez rassemblé les questions et que le temps de participation est terminé, donc vous allez tout simplement cliquer sur « Commencer le vote ». Et souhaitez-vous lancer le vote? Oui. Donc, toutes les réponses qui ont été acheminées par les participants vont se transformer en vote. Et par la suite, dans les résultats, vous verrez au fur et à mesure que les gens votent, les questions qui sont les plus, les suggestions, pardon, qui seront les mieux reçues ou il y aura le plus de votes. Donc, c'est un outil très intéressant pour transformer des suggestions en vote et ensuite aller chercher celle qui est la plus intéressante. Donc, voilà.